cette édition de la 34e Foire du sport et de la culture. Donc je vais, bien sûr, sous couvert du président de l'OMS et en tant que président de la commission. Donc on va vous présenter un petit peu cette édition qui est riche dans sa diversité, riche dans sa densité, puisque l'orientation de la commission pour 2013 a été de donner un peu plus d'animation, tout en recherchant effectivement à fédérer les énergies locales, à soutenir les initiatives des différents clubs. Et donc on a pu organiser et intégrer à cette manifestation en fait 4 animations, 2 matchs de rugby, un qui opposera le samedi après-midi à partir de 18 h la Marine nationale aux espoirs du FCAG. Et ensuite, deuxième événement, un match de foot qui aura lieu le samedi aussi à 18 h 30, qui opposera donc Hoche Football au club de Revel. Le troisième événement que l'on a reconduit, c'est la finale de la Coupe du Gers de pétanque, qui débutera le dimanche matin. L'autre événement qui vient s'intégrer à ce week-end sportif et culturel, c'est un match de championnat de France de Pro D2 qui opposera donc le FCAG au club de Béziers le dimanche à 15 h. Alors, à travers ces animations... Je te coupe, Philippe, si tu permets. Pour moi personnellement, en tant que président de l'OMS, ayant vécu des éditions de la France du sport et de la culture, le tri aussi. Je pense que cette 34e édition, c'est la plus importante que l'on aura pu vivre sur Roche, puisque nous avons mis les voiles jusqu'à Toulon. Nous sommes partis ailleurs, on a vogué, et je pense que ça va être une manifestation que les Occitains ne regretteront pas. C'est pour ça que je les invite à venir nombreux. Expliquez-nous comment vous avez mis les... Je ne comprends pas. Vous avez mis les voiles jusqu'à Toulon? Puisqu'on a été chercher la Marine nationale. Ah, d'accord. La Marine nationale. Et je pense que les Occitains, et je vais même au-delà, les Gersois, sont cordialement invités à venir à cette manifestation. Parce qu'elle est intense, active, elle a demandé du travail, ça a impliqué beaucoup de personnes. En plus de toutes les personnes qu'il y a ici au sein de l'OMS, et donc personnellement je tiens à remercier les secrétaires, la commission de triathlon et tous les bénévoles qui participent, parce que vraiment ça va être un événement, je crois, très important pour la cité. Donc pour continuer à dérouler et abonder effectivement à travers les propos évoqués par le président de l'OMS, dans le match de rugby le dimanche après-midi, le match de foot le 15 h. Le samedi. Le dimanche. On a le Pro D2 à 15 h, dimanche. Le dimanche. Oui, mais le contre Revel. Ah, ça c'est le match de foot le samedi à 18 h 30. C'est nous. Voilà, c'est au-delà du programme traditionnel, je dirais, le travail de la commission et la mission de l'OMS a été effectivement de venir compléter à travers le parcours découverte pour les enfants, à travers le plateau de démonstration pour les adultes, à travers les stands tenus par les associations. Ça a été aussi de donner une continuité et de fédérer toutes les énergies à travers les clubs locaux qui se traduisent donc par les différentes animations dont je vous ai citées. Sans partenaires, forcément, nous ne pouvons rien faire. Et donc, de nouveaux partenaires nous ont rejoints. La caisse primaire d'assurance maladie, puisque effectivement, il était facile de faire le lien entre le public enfant qui est quand même visé à travers cette manifestation et aussi la prévention des soins, et donc plus particulièrement les soins bucco-dentaires pour les enfants. Donc un nouveau partenaire, vous savez qu'on allie aussi la santé. Je crois que c'est aussi très important d'utiliser ce levier et ce vecteur d'information par rapport aux préventions de la santé. D'autres partenaires nous ont rejoints. C'est-à-dire qu'il y aura un stand de prévention santé? Oui, il y aura un stand qui sera tenu par la caisse primaire d'assurance maladie, ceux qui vont faire une animation un
petit parcours sur la découverte des risques, entre autres sur les soins bucco-dentaires, une sensibilisation. Et il y aura une animation aussi, puisque la CPM, à travers ce partenariat, va offrir, sous forme de tirage d'une tombola, le samedi et le dimanche, des bons d'achat de 20 € à tous les enfants qui participeront et passeront sur le stand. Voilà, donc il y aura un tirage au sort. Un gros partenaire qui est Decathlon. Des bons d'achat pour acheter où? Chez Decathlon, partenaire local de la manifestation. Donc je dirais un millésime 2013 qui a été reconduit en totalité dans son contenu, avec une montée en puissance, et comme a évoqué Monsieur le Président, une montée en puissance qui va donner vraiment une dimension supplémentaire à ce week-end qui reste pour les Occitains et le bassin de Vidoche, plus généralement, un rendez-vous incontournable, à la fois dans la pratique, à la fois pour l'information, et aussi c'est aussi un moyen et un moment de rencontre pour tous les bénévoles de la vie associative locale. Alors je dis souvent, et je le répète à chaque millésime, c'est un terme qui résume en fait tout l'investissement à la fois effectivement de la commission, des salariés de la structure, de nos partenaires qui sont présents et fidèles. Nous avons une richesse associative locale et un patrimoine qui est à la fois très divers, très dense, et cette manifestation, le rôle de l'OMS, c'est effectivement de valoriser tout ce patrimoine et de permettre à la population occitane de pouvoir trouver leur activité et de pouvoir s'épanouir, quel que soit l'âge et quel que soit le lieu de résidence. Voilà. Je pense que c'est un millésime effectivement qui permettra de marquer un petit peu cette 34e édition. Je crois aussi qu'on a atteint une capacité en termes d'accueil, puisque je vais quand même vous donner quelques chiffres qui traduisent un petit peu cette organisation. Aujourd'hui, il va y avoir 91 stands d'implantés. Il va y avoir 100 activités différentes de représenter. Il va y avoir à peu près 8 heures de démonstration. Il va y avoir 2 temps forts sportifs, un temps fort culturel, 4 animations, ce qui donne un petit peu la dimension de cette organisation. Et forcément, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on ne peut pas dissocier cette organisation dans nos partenaires, qui sont aujourd'hui au nombre de 15, puisque nous avons 2 nouveaux partenaires sur l'édition 2013. Donc aujourd'hui 15 partenaires qui nous apportent effectivement leur soutien, leur fidélité, et aussi leur implication à travers des animations, que ce soit Decathlon, qui va animer aussi un stand avec leur matériel et les pratiques, et que ce soit dans la CPM sur la partie santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça débute à quelle heure la foire? Alors la foire débute, ouverture au public le samedi à 13h. Oui. Inauguration officielle à 16h avec les autorités. Parcours découverte le samedi après-midi, donc à partir de 13h jusqu'à 18h. Le dimanche soir, nous avons la remise des récompenses avec tous nos partenaires du parcours découverte. Il est possible aussi de se restaurer, puisque dans le fonctionnement de l'OMS et à travers les clubs sportifs qui sont adhérents, nous attribuons chaque année une buvette qui sera tenue cette année par l'UCA, et la restauration couplée à l'autre buvette qui sera tenue par le CPA. Donc il y a possibilité de se restaurer et de se rafraîchir sur place. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur le parcours découverte? Oui. Alors le parcours découverte, nous avons fait sur 2013 une refonte. Alors tout simplement, l'ancienne formule était de déterminer des catégories d'âge, et en fonction des catégories d'âge, était de déterminer
activités sportives qui rentraient dans le parcours. Aujourd'hui, nous avons cherché l'accès le plus large possible, c'est-à-dire nous avons conservé les catégories d'âge de 5 à 13 ans, mais par contre, nous n'avons plus défini l'activité en fonction des catégories. C'est-à-dire que tout simplement, aujourd'hui, un enfant qui va arriver le samedi après-midi, il va pouvoir se déplacer sur l'ensemble des stands de la foire du sport et de la culture. Son passage sera validé et en fonction de la catégorie, qui doit comporter soit 10 épreuves, soit 15 épreuves, et son carton tout simplement sera déposé et validé pour participer au tirage au sort le dimanche soir. Voilà. Donc nous avons cherché à la fois à soulager et développer l'accès de façon à ce que les enfants puissent bénéficier et surtout participer. Voilà. C'est-à-dire que suivant son âge, il doit faire 10 ou 15 épreuves pour valider son carton. Quoi. Donc en fait, les stands ont prévu des épreuves dans le cadre de ce parcours. Oui, alors on considère qu'aujourd'hui tous les participants sont susceptibles d'accueillir l'enfant, en fonction de leur animation sur leur stand, de faire participer l'enfant et ils valident le passage. Donc c'est vrai qu'on a voulu faire accéder le plus grand nombre, et comme on est dans cette démarche de sensibilisation, de découverte, d'information et de pratique, on a décidé aussi, pour des raisons, parce qu'on sait très bien que certains enfants viennent le samedi après-midi mais n'ont pas forcément le temps de valider leur carton. Donc il y aura possibilité de prendre un carton chaque jour. Il ne sera retenu que le carton qui sera validé. Voilà. Donc on a aussi ouvert et permis cette possibilité. Les années passées, cette manifestation a rassemblé combien de personnes? Alors c'est difficile de vous dire, parce qu'on n'a pas d'outils pour comptabiliser, pour mesurer. Alors il y a des indicateurs. Nous escrivons, rien qu'au parcours découverte, nous escrivons environ 500 enfants. Donc 500 enfants accompagnés des parents, puisqu'il faut l'autorisation parentale, ça fait déjà 1000 personnes. Nous considérons après, sur des mesures que l'on a fait sans vraiment d'outils précis, on considère que sur les 2 jours, il y a à peu près 2000-2500 personnes qui se rendent sur le stand et qui sont présentes sur le site. Ajouter le samedi, puisqu'on ne peut pas le dissocier, même si c'est 2 événements majeurs qui sont bien distincts. Associer le tri, toutes les épreuves qui se déroulent le samedi matin à partir de 10h jusqu'au soir 17h, on considère qu'il y a à peu près de 5 à 700 personnes de plus. Donc quand vous faites le total, on doit approcher les 4-5 000 personnes. Mais on n'a pas d'outils d'indicateurs. Vous avez parlé d'un événement culturel aussi? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, juste 2 chiffres, le domaine culturel est rentré en 2001, a été intégré en 2001, timidement je dirais, et au fil des années, aujourd'hui il y a 28 associations culturelles qui participent pour 53 clubs sportifs. Donc on voit que le domaine culturel est monté en puissance. Donc notre mission et notre objectif, c'est aussi de faire cette promotion de la pratique de la connaissance des possibilités sur le lieu. Et donc effectivement, il y a un temps fort culturel qui est prévu au même titre qu'un temps fort sportif. Alors cette année, c'est Pléiade 32, c'est Charlène, qui va présenter la Zumba. Alors le temps fort culturel est toujours combiné avec, et ça a été instauré depuis quelques années maintenant, depuis que j'ai pris la présidence de la commission. Alors c'est pas une référence en soi, c'est pour situer le temps. Il y a 15 ans, non, pas 15 ans. Donc, depuis 2008, en fait, notre mission à l'OMS, c'est aussi de permettre aux dirigeants, aux bénévoles de pouvoir échanger, se connaître. Et donc l'Office municipal des sports offre à tous les participants le dimanche à midi un apéritif. Et c'est le moment convivial, vous savez que les gens, les dirigeants, les clubs, ça permet de se voir un petit peu. Et c'est à ce moment-là que se produit le temps fort culturel.
dimanche matin. Ouais, Ouais. de 12h à 12h30. Dimanche 12h, 12h30. Sur le podium central. Alors c'est fait à hauteur de l'accueil OMS. D'accord. Non, là on laisse libre le podium. J'avais oublié une chose importante, en parlant de podium, notre partenaire presse, qui est la Dépêche du Midi, bien que les autres partenaires soient, peut-être ce sont aussi nos amis, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là, mais bon, à un moment donné, je suis bien obligé de citer le partenaire. Alors notre partenaire presse, par l'intermédiaire de M. Hadou, journaliste à la Dépêche du Midi, en 2010 avait donné une idée d'organiser une conférence sur la thématique et sur le caractère, par rapport au caractère de la manifestation. Donc c'est une conférence, je dirais, qui est un petit peu particulière, à contrario des autres conférences où c'est qu'on attend 200 personnes assises qui écoutent, qui ne bronchent pas et qui posent des questions. Nous, on l'a adapté à l'événement, c'est-à-dire que cette conférence, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de gens assis. Elle est sonorisée sur l'ensemble du site, donc les gens peuvent l'écouter, peuvent en bénéficier. Et je dirais que cette conférence qui a lieu le samedi de 14 à 15 heures permet de compléter l'information sur des thèmes qui sont intéressants. Cette année, ça sera... Alors je vais essayer de ne pas me tromper, parce que je me suis trompé 2 fois déjà. Pourquoi accéder à une association? Pourquoi adhérer à une association? Et donc c'est une conférence qui est très souple dans son organisation. 5 ou 6 intervenants vont participer, mais qui permet aussi de venir compléter et de donner un support supplémentaire au public et d'informer le public. Voilà. Donc, vous savez, compléter un petit peu le programme riche est déjà très étoffé. Alain, oui. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres grosses nouveautés par rapport à l'édition précédente? Vous en avez évoqué déjà au niveau des animations et puis peut-être plutôt au niveau des stands, au niveau des disciplines. Alors, Il y a des disciplines qui font leur apparition cette année. Au niveau des disciplines en tant que stand, non. Par contre, nous avons un temps fort sportif qui va présenter une nouvelle activité qui commence à se structurer et qui commence à se développer dans le département du Gers. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher l'intitulé parce que je l'ai écorché aussi pas mal de fois. C'est le Turling Baton. Alors, hier soir, nous avions une réunion de présentation et on m'a repris parce que je n'avais pas la bonne intonation british. Donc, on m'a dit le Turling. Turling Baton, qui sera assuré donc par le Turling Club Gimontois. Ça, l'an dernier, ça n'y était pas. Donc, c'est un temps fort, c'est un moment du temps fort sportif et effectivement, alors c'est pas un stand en soi qui sera présent sur les 2 jours, mais c'est quand même une nouvelle activité qui sera présentée. Voilà. D'accord. Dans le programme, vous ne faites pas apparaître le match de football, mais il est pas. Alors, le match de football, il n'est pas apparu parce que tout simplement, le club de foot a reçu le calendrier la semaine dernière et nous, tout était déjà. Mais 17h30 le match avec les espoirs, 18h30 le match de foot. Hein. On est d'accord. Alors, le match de rugby le samedi, oui. c'est 18h. Ah, c'est 18h. Parce que là aussi, il y a eu changement quand on a lancé le Donc, programme. Marine National Espoir, 18h. Voilà. Et foot rebelle, 18h30. Ouais. C'est 18h le match de foot. 18h30. 18h30. Et le match de rugby à 18h. D'accord. Juste un complément, parmi les moyens que l'on a pour animer, pour informer, pour diffuser, la commission a voulu aussi être complémentaire et fédérer toutes les richesses, toutes les énergies locales. Donc, sur cette édition 2013 et pour la 2e année, nous aurons la présence de l'association de la radio associative Ruchemania qui sont présents ici. Alors, on a considéré en 2012, nous cherchons toujours à compléter, mais à compléter dans le sens où c'est qu'on veut donner le plus largement possible l'accès à l'information. Et dans cette démarche, quand on a contacté l'association La Radio Ruchemania, l'idée c'était de dire il y a des gens qui ne peuvent pas venir, il y a
des gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais ils doivent quand même bénéficier de cette manifestation et ils doivent pouvoir accéder à l'information. Et donc, en collaboration avec la radio associative, au-delà des reportages qui sont faits sur l'ensemble des structures, ce qui permet aussi de valoriser, de faire la promotion des différentes associations, par l'intermédiaire du site internet, par l'intermédiaire de la fréquence 103.5, les gens pourront visualiser, bénéficier de l'information, profiter de l'événement, et je pense que dans le rôle que doit jouer l'OMS, pour nous c'est aussi important d'apporter ce service-là. Excellent. Voilà. Y a-t-il des stands Andy? Pas du tout. Oui, il y a un stand Andy, oui, je ne sais pas trouver, donc je vais m'appuyer sur... oui, il y a un stand Andy, alors qui regroupe, je crois, en fait... C'est le comité qui fait ça. En fait, il y a un stand Andy qui regroupe à la fois plusieurs structures et qui présente plusieurs disciplines sportives. Nous avons aussi, et je tiens à le préciser, l'OMS adhère à un réseau qui s'appelle Résolument Égalité, dont vous avez d'ailleurs le logo sur le bandeau de partenaires. Et effectivement, l'OMS adhère sur deux aspects, pour le réseau Égalité, à travers le tri sur les grilles de récompense, et à travers la foire du sport et de la culture, puisqu'on est aussi dans l'égalité des pratiques entre hommes et femmes, et plus particulièrement en ce qui concerne l'adolescence. Voilà. Donc, nous respectons notre engagement au niveau de cette charte, qui depuis maintenant des années fait partie de La parenthèse, si vous voulez, c'est en 2008 qu'a été signée la charte Résolument Égalité, et donc on avait commencé par le triathlon. Bon, ça c'est une parenthèse pour vous informer. On donnait des primes aux athlètes, ce qui fait que par exemple on donnait 1 000 € au premier et on donnait 600 à la dame première. Donc on a mis les hommes au niveau des dames. Voilà en gros. Et puis après c'est venu carrément sur la foire, et on essaie de respecter cette charte qui a été signée en 2008. Donc 7800 licenciés sur oui. la ville de Hoche. Oui. L'objectif va être... Alors, moi je vais pas... Moi je vais laisser la parole au président de l'OMS, c'est plus... C'est pas notre but en fait. Bon, nous on est là, on aide les clubs, après les gens qui sont dans le passage, les visiteurs, choisissent le sport qu'ils veulent. Et vous savez très bien qu'il y en a qui adhèrent et puis il y en a qui partent. Donc là on ne peut pas... C'est un souhait pour nous que tous les clubs aient suffisamment d'adhérents, mais après on ne peut pas prévenir. C'est une grosse pratique, quoi. L'échelle de notre ville, c'est énorme, quoi. Oui, après c'est vrai que si on le ramène à certaines strates de ville, c'est vrai qu'on a un ratio qui est énorme. On a un ratio qui est énorme. Après, juste pour compléter, effectivement, par rapport à ce qu'a dit Monsieur le Président, c'est nous en fait notre réussite de la manifestation, elle se situe sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que les stands, chaque association puisse être reçue et implantée dans les meilleures conditions. Le deuxième objectif, c'est que finalement le public puisse accéder le plus facilement possible pour s'informer, pour découvrir, pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble du site, pour pouvoir accéder à toutes les animations. Et je crois que le troisième niveau de satisfaction et l'objectif, c'est finalement d'année en année de voir que cette manifestation reste l'événement majeur pour toute la vie associative dans le domaine sportif et maintenant culturel. Voilà, donc je pense qu'on peut situer ces objectifs.
Oui, qui sont atteints depuis longtemps déjà. Oui, mais qu'on consolide. Tous les parents ne parlent que de ça, on attend tous ça. Quand je suis je père de famille, on attend tous ça pour lancer la rentrée, quoi. Choisir l'activité des enfants. On parle tous de ça en ce moment. Oui, après qui a été consolidé, effectivement, vous avez raison, qui a été consolidé et aujourd'hui, alors je le dis souvent, enfin je le dis souvent, après moi il y aura quelques d'autres, mais c'est vrai que d'année en année on cherche à améliorer, et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de chercher à améliorer parce que cette année on a marqué un grand coup avec ces animations parce que ça a été une orientation, mais c'est vrai que, comme vous dites, d'année en année, à un moment donné, l'innovation a aussi ses limites. Ouais. Aujourd'hui, on est plus effectivement sur des choses ponctuelles qui vont marquer. Et ensuite, notre rôle dans cette commission, c'est de donner les meilleures conditions à toutes les associations pour pouvoir évoluer, pratiquer et accueillir pendant 5 jours. Voilà. Et fédérer toutes les énergies qui La mission première de l'événement est remplie, parce que c'est de la formation aux familles. Quoi. Oui, puis après, c'est bien aussi, moi, enfin, je reviens au patrimoine, à la richesse locale. Je veux dire que le rôle de l'OMS, c'est de pouvoir effectivement fédérer tous ces gens, tous ces acteurs, et effectivement de pouvoir exploiter leurs compétences, leur savoir, pour qu'à un moment donné, ça reste au service de l'usager, du futur pratiquant, et que les liens puissent s'établir. Voilà. Donc, si on atteint cet objectif, je crois que la mission de l'OMS est remplie. Je ne connais pas votre prénom, monsieur Marcelin. Philippe. C'est 2 L, Marcelin. Oui. Moi, je vais apporter un petit rectificatif. Je ne sais plus dans quel journal. Salvatore. Ça doit être moi. Alors, vous enlevez le E. Ah. Je suis naturalisé français, donc j'ai dit on enlève le E. Ah, c'est vous qui avez décidé de l'enlever. Ah, mais oui, quand on m'a D'accord. demandé, puisque Ah, donc c'est pas une vraie faute alors. Ah non. Vous me C'est rassurez. sentiment. Mais je le note. Oui, voilà, merci. Oui, juste un complément d'information. Je vous ai parlé d'événements. Il y a quand même, je tiens à remercier le FCAG. C'est pas neutre ce qu'ils ont fait, parce qu'effectivement, on intègre un match de rugby, de championnat de France de Pro D2, mais le but c'est que ça n'empêchera pas aux amateurs de rugby de venir voir le match, mais le but c'était que les gens qui sont sur la foire puissent accéder à un match de rugby. Et donc je tiens à remercier le FCAG qui a été un fort partenaire et qui est un fort partenaire de dotation, puisque le FCAG a doté de 100 places, c'est-à-dire que chaque association qui sera présente sur la foire du sport va bénéficier d'une entrée pour le match de rugby de Roche-Béziers le dimanche après-midi. Et je crois que je vous ai parlé tout à l'heure de fidélité et d'implication de tous les acteurs. Je crois que là, on a vraiment, ça illustre vraiment la volonté de travailler et de collaborer avec tous les acteurs. Au même titre, alors je ne peux pas vous annoncer et vous quantifier, mais j'ai rencontré les dirigeants de foot hier après-midi et on est dans la même démarche pour le match de samedi. Il y aura des places qui seront offertes pour que le public présent sur la foire puisse aller voir aussi le match de foot le samedi soir. Donc je crois que ça illustre bien quand même ce partenariat et cette synergie et cette collaboration avec